il ne revient plus. Et il y a une leçon derrière. Il y a vraiment une leçon derrière. Et là, le corbeau, c'est typique de la mort. Son nom, c'est la mort. Parce que le corbeau, en réalité, se nourrit de carcasses mortes, n'est-ce pas? Quand on voit le corbeau quelque part, ça nous... Il y a un décès quelque part ici. Il y a soit un animal... C'est comme ta joie dépend de quelque chose qui arrive, tandis que joy, it's no matter what, tu te sens heureux parce que c'est quelque chose d'autre qui nourrit ta joie et ça dure. Ça revient un peu à ce que tu disais justement. Et en passant, serre-toi. Et par la suite, il parle vraiment de la paix. Amen. La paix, ce n'est pas l'absence de problème. Il y a beaucoup de gens qui pensent qu'avoir la paix, ça veut dire ne plus avoir de problème. Mais la paix, en fait, c'est juste avoir la quiétude au milieu de ces problèmes. Malgré les problèmes, tu gardes ta paix. Amen. Tu gardes ta paix. Et il y a beaucoup de gens aujourd'hui, et le monde cherche pour un moindre truc, tu vas voir les gens sont anxieux, sont inquiets, tombent en dépression. Mais écoute, quand tu as Jésus dans ton bateau, tu gardes toujours ta paix. Et moi qui vous parle, écoute, si je vous donne mes problèmes, vous allez fuir. J'ai énormément de problèmes, que ce soit problème d'argent, que ce soit problème... Et je vous avais dit la dernière fois, on a été inondé. Et les pertes, là, c'est peut-être, si tu estimes là pour reconstruire tout ça, c'est dans les 30 000. Hein. Ouais. Mais écoute, je ne sais pas s'il y a une journée, depuis qu'on a été inondé, où j'ai dormi et j'ai commencé à avoir de la difficulté à dormir parce que je pensais. Écoute, quand je dors là, des fois ce sont même les enfants qui doivent me réveiller le matin parce que j'ai la paix. J'ai la paix par rapport à cela parce que je sais que le Seigneur est au contrôle et que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Quand tu sais le Seigneur, tu sais que qu'il t'arrive de bonnes choses ou de mauvaises choses, au final, Dieu est en train de l'utiliser en ta faveur pour le faire concourir à ton bien. Amen. Donc, gardons la paix. Et tu sais, si tu es constamment inquiet, c'est peut-être un signe que tu as besoin du Saint-Esprit. Pose-toi la question, est-ce que j'ai reçu le Saint-Esprit? Parce que souvent, quand tu n'as pas reçu le Saint-Esprit, tu vas être très inquiet et anxieux. Et c'est pour ça que nous mettons l'emphase sur le Saint-Esprit. Nous mettons l'emphase parce que tout ce que je vais citer là, ce n'est pas quelque chose qui vient naturellement, qui vient par nos propres forces. Ça va venir avec l'aide du Seigneur. Amen. Et par la suite, il parle de la patience. Bon, la patience en anglais, je l'aime beaucoup. Est-ce que quelqu'un qui sait c'est quoi patience en anglais? Ouais, long suffering. Ça veut dire souffrir pendant longtemps. Waouh, souffrir pendant longtemps. Écoute, la patience, ce n'est pas juste, je veux plutôt expliquer c'est quoi la patience. La patience, c'est le bon terme, vraiment, c'est les patients de l'hôpital. Voilà, c'est les patients de l'hôpital. Les vrais patients, là, c'est ceux qui vont aux urgences. Ils arrivent, ils ont peut-être un doigt, une coupure dans le doigt. Et là, ils saignent, ils sont en train de saigner. Et là, quand ils arrivent, leur cas pour eux, c'est urgent. On leur dit, écoute mon ami, attends ici, passe d'abord au triage. Et là, ils passent au triage. Bon, on leur donne une certaine côte. Et après ça, ils doivent attendre 4 heures, 5 heures avec le doigt littéralement. Et quand tu vas aux urgences, tu vois des choses terribles. Tu vois des personnes, et eux, ce sont vraiment les vrais patients. Ce sont les vrais patients, parce qu'ils souffrent pendant longtemps. Et quand on parle de patience ici, ça veut dire en fait, souffrir pendant longtemps. Quelqu'un peut t'offenser. Écoute, à l'église, des fois ce n'est pas facile. Il va y avoir des personnes qui vont t'offenser. Mais sois patient, souffre pendant longtemps, ne sois pas prompte à quitter, à partir, souffre pendant longtemps parce que c'est un fruit. Et en passant, Dieu va nous éprouver par rapport à ces choses. Oh, si tu es un enfant de Dieu, Dieu va éprouver ta patience. Abraham, il a été éprouvé. Abraham, ça veut dire père élevé. Mais jusqu'à 60 ans, imagine, on appelle Abraham père élevé, mais on regarde, il n'a pas d'enfant.
On se demande, Abraham, pourquoi on t'appelle père même? Tu n'as pas d'enfant. Et ça sont des choses que peut-être la Bible ne raconte pas tout. Parce que si Dieu va raconter toutes choses, écoute, ça va remplir le nombre de livres qu'il y aura remplira des tonnes de le canyon des États-Unis. Donc, écoutez, imagine Abraham, comment il a vécu cela. Sarah, à un moment donné, Sarah, elle est même allée voir Abraham pour dire, papa, tu sais, Dieu t'a fait une promesse, mais je pense que tu dois passer. La promesse va s'accomplir au travers de ma servante Agar. Et Abraham, il a été éprouvé par la patience. Et si nous servons le Seigneur, si nous sommes les descendants d'Abraham, écoute, Abraham, c'est notre père dans la foi. Amen. Nous allons être éprouvés. Écoute, d'une quelconque façon, tu vas faire face à un test de patience. Parce que c'est un fruit, c'est un aspect du fruit de l'esprit. Amen. Et on te parle par la suite de la bonté. La bonté, en réalité, c'est l'amour en action. C'est très facile de dire, oh, j'aime, oh, une minute. Est-ce que tu es bon? La bonté, c'est l'amour en action. Et que tu dois mettre les jambes à ton amour. Amen. Et c'est ça vraiment la bonté. Et on te parle de la bénignité. C'est un caractère bénin, un caractère à ne pas faire du mal. Comme un cancer. Quand on dit qu'un cancer est bénin, ben c'est un cancer qui ne cause pas de dommages. Et par la suite, on te parle de la fidélité et de la douceur et de la tempérance par la suite. Et tout cela, ça fait partie du fruit de l'esprit. Donc Noé, il a relâché également la colombe. Et tu sais, c'est très facile de dire que, oh non, je suis chrétien, je porte le fruit de l'esprit. Mais tu sais, ce sont les autres qui vont savoir si tu portes vraiment le fruit de l'esprit. C'est très facile de rendre un bon témoignage de soi-même. Mais pour savoir si tu portes vraiment le fruit de l'esprit, demande un peu aux gens avec qui tu vives dans la même maison. Amen. Faisons un peu le test. Tu sais, c'est très facile de dire, oh, je suis chrétien. Oh, une minute. Demande un peu aux gens avec qui tu vis dans la même maison. Hein? Chérie, est-ce que je porte le fruit de l'esprit? Tu as intérêt. Là, je blague. Mais, écoute, souvent, ça prend de demander un peu à son entourage. Est-ce que réellement, je porte le fruit de l'esprit? Parce que ça va se savoir. Amen. On reconnaît un bon arbre à ses fruits. Amen. Et si, comment est-ce qu'on rend le fruit de l'esprit? Ben, c'est ce qu'on vient de citer tantôt. Tu as un peu manqué, c'est l'amour. Ben, est-ce que quelqu'un peut citer le fruit de l'esprit sans regarder? L'amour, la patience, la tempérance. La maîtrise de soi. Ouais, ça c'est la tempérance. On a dit quelque chose tantôt. Oui. La joie, la paix, elle a dit la patience, la bonté, la bénignité, la douceur, la tempérance. Et c'est ça le fruit de l'esprit. Ben, en fait, on dit le fruit parce que c'est au singulier. C'est un, voilà, c'est un fruit qui contient plusieurs aspects. Amen. Et je sais que beaucoup veulent les dons spirituels, ils veulent être utilisés par les miracles. Mais un enfant de Dieu doit d'abord rechercher, porter le fruit de l'esprit. Ça doit abonder en nous. Amen. Parce que tu peux ne pas avoir les dons spirituels, mais aller au ciel. Mais si tu n'as pas le fruit de l'esprit, tu ne peux pas aller au ciel. Si tu n'as pas le fruit de l'esprit, tu ne peux pas aller au ciel. Je donne un exemple. Tu ne peux pas aller au ciel sans l'amour. Tu ne peux pas aller au ciel sans la patience. Tu ne peux pas aller au ciel si tu es constamment quelqu'un de colérique. Quelqu'un de colérique, c'est le concret un peu de la tempérance, parce qu'il n'arrive pas à avoir le contrôle de soi. Amen. Et oui. Si une personne se dit chrétienne, mais n'a pas les fruits de l'esprit, je trouve que c'est un très mauvais témoignage parce que Dieu, il nous a demandé de faire des disciples. Et comment on peut faire des disciples si nous-mêmes on ne vit pas l'évangile? Comment on va être capable d'impacter les gens si nous-mêmes on n'a aucun impact? Fait que je trouve que ça va dans ce sens-là aussi. Et vraiment, c'est ça. Les gens vont nous reconnaître à nos fruits. Amen.
Les gens vont nous reconnaître à nos fruits. Et c'est très facile d'être un très bon avocat de soi-même et un très mauvais juge des autres. Mais on doit vraiment faire une retrospection et demander aux autres, est-ce que nous portons le fruit de l'esprit? Pour savoir vraiment si tu portes le fruit, demande à quelqu'un, est-ce que tu crois vraiment que je suis un bon chrétien? C'est quoi les aspects que tu aimes chez moi et c'est quoi que tu n'aimes pas? Et tu vas voir, la personne va énumérer une liste des choses qu'il n'aime pas. Et tu vas voir que ça converge plutôt avec le manque de douceur, le manque d'amour, le manque... Et là, ça va te permettre de travailler. C'est là. Oui. En fait, ça dépend des gens. Les gens qui vont trouver que tu n'as pas de problème, d'autres vont trouver que tu as trop de problèmes. Ouais, mais ce sont les gens qui sont les plus proches de toi qui vont vraiment plus identifier. C'est moi, par exemple, si je suis très loin à genoux, on ne se voit qu'une fois par semaine. Et c'est très facile, lorsque nous sommes réunis ensemble, chacun va essayer de contrôler ses actions. Hein? On est tous des hommes de prière, mais quand on arrive chacun chez soi, là, on reconnaît vraiment qui est-ce que nous sommes. Et vraiment, c'est les personnes avec qui nous vivons qui vont vraiment savoir. Et nous voulons vraiment relâcher la colombe. Amen. Nous voulons relâcher le fruit de l'esprit. Et tu sais, une des choses aussi, c'est que le corbeau, il mange n'importe quoi. Il mange les choses mortes. Il mange les charognards. C'est un charognard. Il mange des choses mortes. Et je crois sincèrement que la colombe, elle ne mange pas les choses mortes. Et tu sais, vu que nous voulons ressembler plus à la colombe, nous devons faire attention à ce que nous mangeons. Je ne crois pas que... Aujourd'hui, il y a tellement de choses sur Internet. Et je ne crois pas qu'un enfant de Dieu appelé à tout écouter. Amen. Tu vas voir beaucoup aujourd'hui. Ils veulent une prédication sur l'amour. Ils vont taper amour. Et ils vont commencer à scroller. Oh, telle prédication, tel pasteur là au Congo, ça a l'air qu'il parle bien de l'amour. On clique sur lui. Oh, lui là-bas au Nigeria, oh non, lui il est plus spécialisé sur la joie. On clique sur lui. Et quoi, un enfant de Dieu n'écoute pas n'importe quoi. On doit écouter vraiment des choses vivantes. Et moi, je reste convaincu de ceci. Quand tu regardes dans le tabernacle, il y avait ce qu'on appelle une table. La table des pains de proposition. Et sur cette table-là, il y avait 12 pains. Les sacrificateurs devaient manger ces pains-là chaque jour. Et ces pains-là devaient toujours être frais. Et ça représentait vraiment la parole de Dieu. Et le Seigneur n'a pas mis 12 pains par hasard. Et moi, je pense que les 12 pains, c'était vraiment symbolique des 12 apôtres. Notre nourriture doit vraiment être apostolique. Amen. Écoute, si c'est que la nourriture que ce pasteur-là enseigne n'est pas apostolique, écoute, moi je ne veux pas l'écouter. La Bible dit que nous avons été édifiés sur le fondement des apôtres et des prophètes, Jésus étant lui-même la pierre angulaire. Cette personne-là, est-ce qu'il croit à plusieurs dieux? Est-ce qu'il croit que pour être sauvé, ça prend la repentance? Aujourd'hui, il y a beaucoup d'églises qui ne prêchent pas sur la repentance. On te dit que non, tu peux être sauvé en vivant comme tu veux. Est-ce qu'il croit au baptême d'eau par immersion au nom de Jésus? Est-ce qu'il croit au Saint-Esprit? Est-ce qu'il croit à une vie de sainteté? Et vraiment, nous voulons retourner au fondement des apôtres. Nous voulons retourner aux 12 pains. Amen. Et nous voulons manger ce qui est vivant. Oui, c'est un homme. Et ça m'a beaucoup marqué quand tu sais, je veux dire, c'est pas tous les pasteurs qui prêchent le vrai évangile. Et ça, c'est vrai parce que je trouve qu'il y a un nouveau phénomène maintenant. On appelle ça le New Age Christianity. Ce qui veut dire que it's all about you. C'est comme une chrétienté selfish. Ce qui veut dire que you can do whatever you want, but the fact that you believe in Jesus, you're gonna be saved. Puis ça dit que, tu sais, don't judge me, God will judge you. Ben, si tu dis Dieu va te juger vraiment. Parce que justement, tu ne vis pas comme Dieu nous demande de vivre. Et c'est vraiment un évangile. New Age Christianity, c'est vraiment un évangile avec beaucoup de compromis. Beaucoup. Un évangile sans la croix de Christ. Ouais. Tu peux vivre comme tu veux sans porter la croix. Ouais. Puis le speech des pasteurs, c'est des speeches de motivation. C'est On comme dirait... tu peux faire ci, t'es capable. Tu sais, des trucs, c'est comme de la thérapie quasiment. C'est pas, c'est vide. Il n'y a pas de Jésus. Il y a pas... pour exceller à l'école, pour être riche, pour être prospère. Mais écoute, moi quand je vais à l'église, la seule raison, et en passant ça je veux vous le dire, la seule raison pour laquelle on va à l'église, c'est pour être sauvé. Amen. Je veux qu'on me dise les choses que tu apprends pour être sauvé. Je n'ai pas besoin qu'on me motive. Qu'on me motive pour
être prospère dans mes finances, pour être prospère. Écoute, pour ça, je peux aller voir un conseiller financier. Amen. Le pasteur n'est pas là pour nous motiver à être riches, pour nous motiver à être entrepreneurs. Aujourd'hui, il y a ce nouveau phénomène entrepreneur. Écoute, c'est pas ça le rôle du pasteur. Le rôle du pasteur, c'est de te dire qu'est-ce que ça prend pour être sauvé. Et si nous manquons cet objectif, si l'Église perd cet objectif-là, il a perdu complètement sa mission. Parce que le but de l'Église, c'est pour amener les gens au ciel, pour faire des disciples de Christ. Et vraiment, c'est ça. Nous voulons vraiment relâcher, manger les choses vivantes. Et regardons un peu ceci. Au verset 13, Genèse chapitre 8, verset 13. Et aujourd'hui, excusez-moi, ça va être un peu long parce que souvent on fait 100 minutes là. Parce que on veut terminer la leçon de Noé pour faire vraiment notre pizza Paris la semaine prochaine. Oui. Genèse chapitre 8. Verset combien? On peut aller au verset 13. Verset 13. Genèse chapitre 8. Verset 13, oui. C'est là. Si quelqu'un peut shooter. L'an 601, le premier mois, le premier jour du mois, les eaux avaient séché sur la terre. Noé ôta la couverture de l'arche, il regarda et voici la surface de la terre avait séché. Le second mois, le 27e jour du mois, la terre fut sèche. Amen. Donc Noé, en fait, il a regardé, il a vu que la terre était sec. Il a même ôté la couverture de l'arche pour juste bien vérifier que la terre est sec. Mais regardez un peu, est-ce que Noé est descendu tout de suite quand il a vu que la terre était sec? Non. Regardez au verset 15. J'ai une question. Oui, au verset plutôt, oui. La terre, elle était sèche, non? Oui. Donc, il n'y avait pas d'océan? Quand on dit que la terre était sec, ça veut dire que Noé, les eaux avaient disparu. Dans le sens que... Il n'y avait plus d'océan? Non, il y avait les océans, bien sûr. Mais quand on dit que la terre était sec, ça veut dire qu'elle était un peu redevenue comme la normale avant. J'ai une autre Donc, question. il pouvait marcher. Dans le bateau, il y avait tous les animaux. Oui. Donc, les baleines, ils étaient là-dedans aussi? Non, sauf les animaux marins. C'est ça, les animaux marins étaient corrects. Les animaux marins étaient corrects. C'est ça. Mais par contre, il y avait les dinosaures. Ah oui? Dans ce temps-là, il y avait les Oui, il y avait des dinosaures? dinosaures, ouais. Ah oui? Ouais, mais Dans l'arche ou à l'extérieur? dans l'âge, parce que Dieu a fait venir 2 espèces de tous les animaux dans l'âge. Et il y avait des dinosaures. Les dinosaures ont existé. La Bible, on te parle des léviathans. Ou des géants. Et ce sont des dinosaures, ce sont des animaux qui sont là. Et même les scientifiques sont d'accord que les dinosaures ont existé. Sauf que... Comment ils ont été exterminés? Exactement. Sauf que la première des choses qu'il faut voir, c'est que en ce temps-là, Dieu avait dit que je donne pour nourriture aux animaux les herbes vertes. Donc les animaux ne se nourrissaient pas de la viande. Tous les animaux étaient des herbivores. Ouais, ils étaient tous des herbivores. Et c'est après cela, après le déluge, que la donne a changé. Et après le déluge, qu'est-ce qui se passe, c'est que il n'y avait pas assez de ressources. Parce que toute la terre avait été exterminée, quasiment, sauf ceux qui étaient dans le déluge. Donc il n'y avait pas assez de ressources de nourriture. Et les dinosaures, ce sont des animaux géants qui mangent beaucoup. Ils ont un gros estomac. Donc ils n'ont pas pu survivre après le déluge. Donc c'est ça. Une question. Les léviathans, c'est des gros animaux marins, mais ils ont été exterminés. Des gros animaux. Comment dire? Des poissons, des créatures. Ouais, eux, en fait, quand tu regardes, en fait, dans la mer, il y a encore des léviathans. Moi, je pense que ça fait référence à des familles cachalots. Tu as vu les cachalots, là? Ils sont énormes. En fait, un cachalot, ça peut aller de là jusqu'à là-bas, là, au fond. C'est énorme, là. Ouais, c'est une sorte de poisson. Et c'est eux qui nagent le plus profond possible, en fait, dans l'océan. Ouais. Ce sont eux qui nagent le plus profond possible dans l'océan parce qu'ils ont assez une couche. Bon, on va pas entrer dedans, là, le temps est en train de passer. Mais bref, là, si on peut aller au verset 15.
Alors Dieu parla à Noé en disant, sors de l'arche, toi et ta femme, tes fils et les femmes de tes fils avec Amen. toi. Donc Noé, il a regardé, il a vu que les circonstances sont bonnes pour que je sorte de l'arche. Il a même ôté le toit, il a vu que tout est sec. Je peux maintenant sortir, je peux maintenant marcher. Mais une minute, Noé a dit, attends un peu. C'est Dieu qui m'a dit d'entrer dans l'arche. Je vais attendre qu'il me dise de sortir. Très souvent, dans notre vie, on se retrouve dans plusieurs problèmes parce que on ne cherche pas la face de Dieu. On n'attend pas le goût du Seigneur. On attend. Des fois même, tu peux t'embarquer dans quelque chose, sauf que ce n'est pas le bon moment. Et quand tu fais cela, non seulement tu vas te brûler, mais tu risques de prendre de mauvaises décisions. C'est pour ça, apprenons à consulter Dieu. Apprenons, tu sais, quand tu cherches Dieu, tu vas le trouver. Il dit, je me laisserai trouver par vous si vous me cherchez de tout votre cœur. Si tu prends le temps, avant de faire quelque chose, de chercher la face de Dieu, de demander, Seigneur, est-ce que c'est ta volonté que je m'embarque dans cela? Est-ce que c'est ta volonté que je m'embarque dans cette relation? Et tu sais, la Bible dit que Dieu honore ceux qui l'honorent. Quand tu prends le temps de chercher Dieu, tu es en train de l'honorer. Il est en train de dire à Satan, regarde Satan, tu vois, voilà ma fille. Avant de s'embarquer dans quelque chose là, elle m'a demandé mon approbation. Et même si au final tu t'avances, tu sais, Dieu, même si Dieu ne te répond pas d'une façon audible ou comme tu veux, mais Dieu va te préserver si ce n'est pas sa volonté. Donc prenons toujours le temps de consulter Dieu. Et moi je crois qu'on peut consulter Dieu même pour tout. Amen. Prenons le temps de consulter le Seigneur. Amen. Prenons le temps. Écoute Seigneur, est-ce que c'est ta volonté que je m'embarque dans telle ou telle formation? Est-ce que c'est ta volonté que je m'embarque, j'achète telle ou telle chose? Si ce n'est pas de ta volonté, Seigneur, dirige-moi autrement. Guide-moi vers le bon chemin. Mais consultons le Seigneur pour l'amour de Dieu. Consultons Dieu. Vous allez voir que si vous prenez le temps de consulter Dieu, vous allez être efficace en tant que chrétien. Vous allez gagner du temps et vous allez être productif. Dieu vous a vous utilisé d'une façon extraordinaire comme pas possible. Et la Bible dit que telle voie paraît bon, mais son issue mène à la mort. On ne sait pas. Peut-être si Noé avait vu, oh, là, ça semble sec. Imagine, Et qu'il avait, c'est ça, il avait descendu son pied là et il avait enfoncé. Et il y avait tellement de boue. Et là, il allait crier, chambre, ça fait. Écoute, il serait trop tard. Il serait trop tard. Parce que telle voie paraît bon, nous dit le livre de Proverbes 16, mais son issue mène à la mort. Des fois, tu regardes la situation, tu vois, waouh, ça c'est le bon chemin, ça c'est bon, c'est sûr que c'est ça. Et en passant, quand je dis de consulter Dieu, c'est par rapport aux choses qui ne sont pas dans la Bible. Amen. Parce que si Dieu a déjà dit mentir n'est pas bon, tu n'as plus besoin de prier, jeûner par rapport à cela. Amen. Amen. Ne perds pas ton temps à consulter le Seigneur. C'est déjà écrit. Si Dieu a déjà dit que voici le chemin pour être sauvé, ne perds pas ton temps à consulter Dieu. C'est déjà écrit. Amen. Je parle vraiment pour des choses de la vie, la direction par rapport aux choses de la vie. Et vraiment, nous devons faire attention. David, s'il y a quelque chose que j'aime beaucoup dans la vie de David, c'est qu'il consultait le Seigneur pour tout, même pour les choses banales. Il va et les Philistins l'attaquent. Il dit, Seigneur, est-ce que je dois monter vers les Philistins? Le Seigneur lui dit, monte. Et quelque temps après, il bat les Philistins. Quelque temps après, les Philistins l'attaquent encore. Et il demande encore à Dieu. Quelqu'un va dire, mais Dieu m'a déjà dit de monter contre les Philistins. Ça veut dire qu'à chaque fois que les Philistins montent contre moi, je vais aller contre eux en bataille. Mais les Philistins, on te dit que quelques temps après, les Philistins montent encore contre lui en bataille. Et là, il dit, oh, pause. On va encore redemander au Seigneur. Et vous savez, quand il a redemandé au Seigneur, le Seigneur l'a dit, ne monte pas, mais passe plutôt par derrière. Prends-les en embuscade. Si David serait monté, malgré le fait que tout semblait bon, écoute, c'est les mêmes Philistins, c'est la même nation. Donc Dieu m'a dit de monter, alors je veux monter. Il m'a dit de monter une première fois, alors je veux continuer de monter. Non, il a d'abord pris un temps pour consulter Dieu. Et la question c'est, est-ce que tu consultes Dieu? Est-ce que tu consultes Dieu dans ton programme? Prenons le temps. Et très souvent, ce qu'on va faire, c'est que je ne dis pas que c'est mauvais. Quand il va arriver quelque chose où on veut prendre des décisions, on va sauter. On va aller consulter telle personne. On va aller consulter même le pasteur en premier. Mais moi, je vous défie.
consultez d'abord Dieu en premier. Et même avant d'aller voir peut-être le pasteur, prie que Dieu utilise le pasteur pour qu'il puisse me parler. Parle au travers du pasteur. Mais souvent, on va sauter, on va aller courir. Dès qu'on a un petit problème, et Dieu n'a jamais voulu que le pasteur prenne la place de Dieu dans nos vies. Amen, c'est ça. Nous devons avoir une relation avec le Seigneur. Parce que si tu consultes Dieu, tu vas voir, il va te parler. Il va te parler. Je ne suis pas en train de dire que nous ne devons pas demander conseil au pasteur, mais prenons le temps de consulter Dieu d'abord. Oui. Et ça me fait encore penser au passage walk by faith and not by sight. Parce que si tu walk by sight, you will be led by what you see. C'est ça. Puis, en tant qu'humaine, notre nature humaine, elle faillit. But when you walk by the Spirit, tu vas même pas comprendre où tu vas, mais au moins tu vas être dirigé par le Saint-Esprit, et tu vas arriver à bon port. C'est vraiment ça. Et c'est vraiment ça. Et des fois, si tu vas juste avec ta propre voix, souvent on va chercher les voies les plus faciles. On va dire, oh, comme c'est facile là, mais pourtant quand c'est Dieu lui-même qui te parle, qui dit, va dans ce chemin. Des fois, ça ne va pas être facile, mais tu vas savoir que oh, c'est Dieu qui m'a envoyé là-bas. Alors, je vais continuer. Et en passant, arrêtons de chercher la facilité. Souvent, les choses les plus faciles ne sont pas toujours les bonnes voies. Des fois, ça vient même pas de Dieu. Souvent, ça ne vient même pas de Dieu. Et c'est ça. Beaucoup de gens pensent que, ah non, si c'est facile, ça veut dire que oh, c'était vraiment la volonté de Dieu. Oh, pas du tout. Il y a des fois, oui, mais il y a des fois que ce n'est pas cela. Et quand je dis dans la Bible, j'ai plus tendance à penser que c'est même le contraire. Des fois, quand c'est... Parce que quand Dieu te donne une direction, oh, le diable ne va pas être content, il va avoir de l'adversité, il va s'opposer, donc ça va être top. Et lisons un peu la suite au verset 17. Fais sortir avec toi tous les animaux de toute chair qui sont avec toi, tant les oiseaux que le bétail et tous les reptiles qui rampent sur la terre, qu'ils se répandent sur la terre, qu'ils soient féconds et multiplient la terre. Et Noé sortit avec ses fils, sa femme et les femmes de ses fils. Tous les animaux, tous les reptiles, tous les oiseaux, tout ce qui meut sur la terre, selon leurs espèces, sortirent de l'arche. Noé bâtit un autel à l'Éternel. Il prit de toutes les bêtes pures et de tous les oiseaux purs, et il offrit des holocaustes sur l'autel. Amen. Et qu'est-ce qui se passe? C'est que Dieu n'a pas dit du tout à Noé, offre-moi un holocauste. C'est quoi? C'est comme un sacrifice. Qu'est-ce qu'ils allaient faire? C'est que pour prier, ou bien pour communiquer avec Dieu, ils allaient bâtir un autel. Quand on dit bâtir un autel, ils allaient mettre un tas de pierres ensemble, ils allaient mettre un animal pur dessus, et ils avaient égorgé l'animal, ils allaient adresser des prières à Dieu par la suite. Et ici, qu'est-ce qui s'est passé? Quand Noé sort de l'arche, la première chose qu'il fait, c'est qu'il bâtit un autel et il offre un sacrifice à Dieu. Et c'était un sacrifice d'action de grâce. C'est Noé qui a inauguré l'action de grâce. Dieu n'a pas dit à Noé, Noé, offre-moi un sacrifice d'action de grâce. Offre-moi. Non, c'est venu de Noé lui-même. Et la Bible dit que quand c'est arrivé devant Dieu, la fumée est arrivée devant Dieu, c'est arrivé comme un parfum de bonne odeur. Et lis un peu la suite maintenant, sœur Kéla, s'il te plaît. L'Éternel sentit une odeur agréable, et l'Éternel dit en son cœur, « Je ne maudirai plus la terre à cause de l'homme, parce que les pensées du cœur de l'homme sont mauvaises dès sa jeunesse. » Amen. Et en réalité, qu'est-ce qui se passe? C'est que quand nous offrons un sacrifice d'action de grâce au Seigneur, ça monte toujours comme un parfum de bonne odeur. Aujourd'hui, c'est très rare. Tu vas voir beaucoup de chrétiens qui viennent devant Dieu, ils demandent, Alléluia, Amen. Et ils parlent. Le lendemain, il vient, il demande. Prenons toujours le temps d'être reconnaissants de ce que Dieu a fait pour nous. Nous devons, s'il y a un peuple qui doit être le plus reconnaissant sur la face de la terre, ce sont les chrétiens. Dieu a tellement fait pour nous. Et écoute, l'une des choses pour lesquelles on a toujours des raisons de louer, c'est le sacrifice de Jésus à la croix. Même si le Seigneur ne te bénissait plus, même si tu étais l'homme le plus pauvre ou la femme la plus pauvre qu'il y a sur la face de la terre, tu aurais quand même une raison de louer si tu es chrétien. C'est que ton nom est marqué dans le livre de vie. Amen. Alors, rendons grâce à Dieu. Quand est la dernière fois que tu as rendu grâce à Dieu pour les poils de ton nez? Est-ce que vous savez pourtant que si tu n'as pas de poils dans le nez, tu risques d'éternuer jusqu'à mourir?
parce que ça balaie la poussière, ça permet de filtrer la poussière. Et à chaque fois que tu éternues, c'est comme si tous les organes de ton système sont en pause. Et ça redémarre, c'est comme un redémarrage. Écoute, rendons grâce à Dieu pour toutes choses. Rendons grâce à Dieu pour nos mains. Rendons grâce à Dieu pour nos pieds. Rendons grâce à Dieu pour le servir. Il y a toujours quelque chose à quoi rendre grâce. Et si tu ne sais pas pourquoi tu dois rendre grâce à Dieu à une journée, fais un peu un tour aux urgences, comme on parlait tantôt. Va un peu aux urgences pour 1 heure. Je te promets que tu vas ressortir de là. Alléluia. Tu vas commencer, tu vas être encouragé. Amen. Le jour où tu ne veux plus rendre grâce à Dieu, va un peu aux urgences. Et j'ai une petite vidéo que je veux faire circuler, je pense, par rapport à cela, qui m'a un peu marqué. Je vais le partager vite fait. Pendant que je parle, vous pouvez regarder. Et il y a toujours de quoi rendre grâce à Dieu. Amen. Et Noé, la Bible dit qu'il a rendu grâce au Seigneur et c'est arrivé devant lui comme un parfum de bonne odeur. Et Dieu a pris la résolution. Dieu a dit, je ne vais plus jamais détruire la terre. Point. Est-ce que c'est ça que Dieu a dit? Est-ce que Dieu a dit qu'il ne va plus jamais détruire la terre? Point. Non. Qu'est-ce qu'il a dit? C'est ça. Il a dit, je ne vais plus jamais détruire la terre comme je l'ai fait. Oui. Il va détruire la prochaine fois que Jésus va venir sur la terre. Ça va être par le feu et non par l'eau. Exactement. Mais aussi, les arcs-en-ciel, c'est un signe de Jésus pour dire que... un signe de gratitude, je pense. Les arcs-en-ciel. Ouais, ça se voit que la sœur Kaili, elle a déjà écouté l'étude biblique quelque part. Avec Studio. Voilà, ça veut dire quelque chose. Et en réalité, qu'est-ce que Dieu a dit? Dieu a dit tout simplement qu'il ne va plus détruire la terre par le déluge. Et il a donné un signe pour montrer qu'il ne devait plus détruire la terre par le déluge. Pourquoi? Je vais vous expliquer pourquoi. Parce que le déluge, c'était pour la première fois qu'il avait plu. Pour la première fois, parce qu'avant, pour arroser le sol, le livre de Genèse nous dit qu'une vapeur d'eau s'élevait du sol. Donc pour la première fois qu'il a plu, c'était un temps de catastrophe, c'était le déluge. Donc imaginez Noé et sa descendance qui sortaient vraiment du déluge et ils sortent de l'arche. Et là après ça, ils vivent leur vie et ils voient encore des gouttes d'eau tomber. Là, ils devaient avoir peur, ils devaient vraiment se secouer et dire hey, que peut-être Dieu va encore détruire. Et qu'est-ce que Dieu a dit? Dieu a dit en fait que je vais mettre un signe, l'arc-en-ciel. Ça va être l'arc-en-ciel. Donc à chaque fois que vous allez voir des nuages se rassembler, vous allez voir ce signe de l'arc-en-ciel. Rappelez-vous que quand la pluie va tomber, ben, je ne vais plus détruire la terre. C'est juste une pluie pour arroser le sol. Hein? Et c'était vraiment pour ça que Dieu avait donné l'arc-en-ciel. Mais pourquoi aujourd'hui, bon, avant qu'on parlait de ça, on n'allait pas trop insister sur l'arc-en-ciel. Mais aujourd'hui, ben, je parle de l'arc-en-ciel parce que, bon, il y a un comité juste à côté de nous qui, leur symbole, c'est l'arc-en-ciel. Aujourd'hui, en réalité, il y a un groupe et qui, leur symbole, c'est l'arc-en-ciel. Est-ce que vous vous êtes déjà demandé pourquoi les LGBT mettent l'arc-en-ciel comme symbole? Non? Non, personne ne s'est jamais demandé pourquoi les LGBT mettent l'arc-en-ciel. Mais c'est un gros de respect, non? Parce que, non, le truc, c'est que vu que l'arc-en-ciel a cette couleur, en tout cas, cette couleur, ça représente genre la diversité pour eux, comme la diversité. Mais il y a une raison plus profonde. C'est pour ça que le monde n'est pas ignorant des choses. Le diable n'est pas ignorant de certaines choses. En fait, le but premier de l'arc-en-ciel, c'est juste pour dire que Dieu ne va plus détruire. Dieu a dit qu'il ne va plus détruire, donc on peut faire comme on veut. De toute façon, Dieu a dit qu'il ne va plus détruire. En réalité, c'est ça le premier message là-dessus. Ouais, c'est ça le premier message dessus, que Dieu a dit qu'on ne va plus détruire. Mais Dieu n'a pas dit qu'il ne va plus détruire. Dieu a dit qu'il ne va plus détruire par les eaux du déluge. Et vraiment, c'est une nuance. Et voilà Noé donc justement qui offre cela, les sacrifices. Si on peut lire au verset 22 maintenant. Tant que la terre subsistera, les semailles et la moisson, le froid, la chaleur, l'été et l'hiver, le jour et la nuit ne cesseront plus. Amen. Et là maintenant, c'est à cause du péché
que là, les saisons ont commencé. Et nous, ici au Québec, on est très bien placés pour parler des saisons. Il y a une saison bientôt qui s'en vient. Je me rappelle en été, les gens ne s'habillaient pas comme ça, comme je vois aujourd'hui. Je ne voyais pas beaucoup la sœur Orsine avec le foulard en été, avec le cache-cou, pardon. Et aujourd'hui, elle a son cache-cou. La sœur qui est là, bon, je ne la voyais pas avec le col qui monte jusqu'en haut là. Pourquoi? Parce qu'il y a une saison qui s'en vient présentement, c'est la saison d'hiver. Et tout cela remonte avec le déluge. Avant, les températures étaient juste bonnes. Mais à cause du péché, il a commencé à avoir des saisons. Donc on te parle ici de la saison des semailles, la saison de moisson, le froid et la chaleur. On te parle de l'été et l'hiver. Et nous devons comprendre une chose. Tout comme il y a des saisons physiques, il y a également des saisons spirituelles. Il y a également des saisons spirituelles. Et c'est très important qu'un enfant de Dieu comprenne. Pourquoi? Parce que si tu ne réalises pas dans quelle saison tu es, admettons que tu sors en hiver sans manteau, tu te dis comme moi, quand je venais d'arriver au Canada, c'était vers octobre, il faisait déjà très froid. Et on nous disait, prenez le manteau. Quand on dit, non, j'ai hâte de voir la neige. Et quand j'ai mis pied à l'aéroport, j'ai commencé à chercher, est-ce que quelqu'un a un manteau là? Parce qu'il faisait tellement froid. Parce que tu dois connaître les saisons pour pouvoir mieux t'équiper pour faire face à la saison. Amen. Pour pouvoir mieux t'équiper. Et en tant qu'enfant de Dieu, on doit pouvoir réaliser des saisons. C'est impossible pour un enfant de Dieu que notre vie soit juste haut. Il va avoir des hauts, il va avoir des bas. Il va avoir des hauts, il va avoir des bas. Et il y a beaucoup de personnes qui, quand ils donnent leur vie à Dieu, la semaine dernière, on a fait un temps de partage, de témoignages. Il y a des personnes qui disaient comment c'était difficile depuis qu'ils ont été baptisés. Et pourquoi? Parce qu'il y a des hauts, il y a des bas. Il y a des hauts, il y a des bas. Mais tu dois connaître la saison dans laquelle tu es. Et il y a une clé réellement pour une chose que nous devons toujours avoir dans toute forme de saison. Tu sais, pour pouvoir porter du fruit dans ta saison. Et en parlant de saison, beaucoup de gens aiment juste certaines saisons. Mais dans le Seigneur, en passant, tu enjoy les saisons dans lesquelles tu es. Il y a beaucoup de gens qui n'enjoy pas leur saison de célibataire ou de jeune fille ou de jeune homme. Et ils veulent juste, ils regardent juste la saison du mariage. Mais écoute, il y a beaucoup de gens qui sont, c'est comme un moustiquaire. Il y a beaucoup de gens, il y a des fois ma femme me regarde et dit que je n'ai pas assez enjoy ma saison de jeune fille. Je n'ai pas assez enjoy. Pourquoi? Parce qu'elle réalisait que, écoute, j'aimais ce temps-là où je peux sortir sans me soucier des enfants, sans me soucier de la cuisine, aller avec, dormir chez une soeur, aller chiller, voyager. Mais aujourd'hui, c'est un peu le cas. C'est un peu le cas. Et moi, je l'ai dit, chérie, écoute, fais attention parce que là aussi, tu es dans une nouvelle saison. Il faut aussi que tu enjoy parce que la saison risque de passer. Parce que les enfants vont grandir, vont partir. Et une nouvelle saison risque de passer. Donc, avec les enfants, on doit enjoy notre saison. Amen. Moi, j'enjoy, tu sais, avec mes filles, là, je ne sais pas combien de bisous je peux les faire par jour. J'enjoy parce que c'est que quand ils grandissent, là, je ne pourrais plus les faire des bisous. Amen. Je les fais les bisous. Et nous devons enjoy notre saison. Amen. En tant que, il y a une saison que, franchement, pas que je regrette parce que j'ai beaucoup enjoy, c'est la saison quand j'étais étudiant. Quand j'étais étudiant, oh mon Dieu, ça c'était une des bonnes saisons. Parce que ma saison, c'était juste relax. Je faisais ce que je veux. Je rentrais, j'allais au cours ou j'allais pas au cours. Mais je savais juste que, bon, il faut juste que je réussisse le cours, c'est tout. Mais j'avais beaucoup de temps. Et je bâtissais mon programme. Je me levais le matin, là. Je pouvais rester dans la prière pendant 3-4 heures de temps, lire la parole de Dieu. Après ça, je vais à l'école. Sur le chemin, je m'arrêtais comme je voulais. J'allais évangéliser. Et après ça, bon, si je ne suis pas trop arrivé en retard pour mon cours, là, je vais à mon cours. Et là, en passant, ne faites pas ça. En passant, allez à vos cours. Moi, c'est parce qu'après, j'étudiais. En passant, après, j'étudiais fort par moi-même. Et j'allais à mon cours. Tout juste après, j'allais à l'église. Et souvent, quand le service finissait, c'est pas moi, je suis choqué. Les gens finissent le service, sont pressés de rentrer. Nous, on restait, on dansait avec le pasteur Yannick, on attendait jusqu'à ce que, souvent, le pasteur Graham allait éteindre les lumières. On était toujours là, on était toujours en train de danser. Et que nous, et après même l'église, écoutez, on allait chiller chez le pasteur Yannick. Des fois, on rentrait 2 heures. Demandez à on rentrait 2 heures, 3 heures. C'était ça notre vie. J'ai enjoy.
disons, d'étudiant parce que j'avais beaucoup de temps. Amen. Ce sont des choses que je ne peux plus faire. Aujourd'hui, c'est dès que le service finit, je suis déjà en train de vouloir partir parce que il y a le travail, il y a ça, il y a ça, il y a ça, il y a beaucoup de choses à gérer. Mais nous devons enjoy notre saison. Amen. Arrêtons de nous plaindre. Commençons plutôt à enjoy la saison dans laquelle nous sommes. Et allons un peu dans le livre de Jérémie. Jérémie chapitre 17. Mais il y a quand même, Jérémie nous donne un peu une clé pour faire face à toutes les saisons. Jérémie 17. Jérémie 17, excusez-moi, je vais juste rechercher le verset parce que... Au verset 5, on va commencer un peu par faire. Au verset 5, Jérémie 17, verset 5. Ainsi parle l'Éternel. Maudit soit l'homme qui se confie dans l'homme, qui prend la chair pour son appui et qui détourne son cœur de l'Éternel. Il est comme un misérable dans le désert et il ne voit point arriver le bonheur. Il habite les lieux brûlés du désert, une terre salée et sans habitants. Tu peux continuer. Béni soit l'homme qui se confie dans l'Éternel. Il dit béni soit l'homme. Le mot béni ici, en anglais, c'est bless. Bienheureux. Bless. Et dont l'Éternel est l'espérance. Il est comme un arbre planté près des eaux et qui étend ses racines vers le courant. Il n'aperçoit point la chaleur quand elle vient et son feuillage reste vert. Dans les années de la sécheresse, il n'a point de crainte et il ne cesse de porter du fruit. Wow! Il dit en fait que quand nous nous confions à l'Éternel, nous sommes comme cet arbre-là, planté près d'un courant d'eau. Le livre de Somme, chapitre 1 dit « Il porte du fruit dans son temps ». Et la Bible dit en fait qu'un arbre qui est planté près d'un courant d'eau, écoute, qu'il neige, qu'il y a de la sécheresse, il continue de porter du fruit. La Bible dit qu'il ne cesse de porter du fruit. Et la question n'est pas si on va traverser des saisons. On va traverser. La question est, est-ce qu'au milieu de la saison, on va continuer de porter du fruit? Amen. Il y a des personnes qui, des fois, et on dit toujours ça, tu sais, si avant d'être marié, tu ne parvenais même pas à donner une étude biblique, ce n'est pas quand tu vas te marier que tu vas devenir plus spirituel. C'est ça, hein? C'est impossible parce que c'est plus tough de trouver du temps. C'est plus tough d'être impliqué dans les trucs de Dieu. Donc, si tu ne portes pas les fruits maintenant, ben, ce n'est pas après que tu vas porter des fruits. Mais la Bible dit que quand on se confie en l'Éternel, quand on a une relation quotidienne avec le Seigneur, et quand on est comme cet arbre-là qui porte du fruit en toute saison. Amen. Et nous voulons être cet arbre-là. Amen. Et on va terminer par le chapitre 1. On finit, dans 10 minutes, on termine. Okay? Chapitre 9. Genèse chapitre 9. Au verset 1. Dieu bénit Noé. Genèse 9, verset 1. Dieu bénit Noé et ses fils et leur dit, soyez féconds, multipliez et remplissez la Amen. terre. Dieu les donne un commandement. Retenez bien ce commandement parce que, pas la semaine prochaine, mais dans 2 semaines, on va revenir dessus quand on va parler de la tour de Babel. Donc le commandement que Dieu avait donné à Noé, c'est d'être fécond et de se multiplier, de remplir la terre. Amen. Et moi, je pense que, bon, aujourd'hui, il y a ce mouvement-là, on va juste avoir un enfant, ou bien pas avoir d'enfant. Écoute, nous, on a ambition, on doit avoir des enfants. Et quelqu'un a dit quelque chose, moi, je ne vais pas nommer le nom, et moi, j'ai trouvé ça très sage. Que pour obéir au commandement du Seigneur, bon, ça prend plus de 2 enfants. Je vais vous dire pourquoi. Parce que il y a papa, maman, ok? Il faut qu'on se remplace. Donc, si on a juste 2 enfants, ben les 2, ça nous remplace. Mais il faut au moins qu'il y ait un troisième, pour que ça soit un peu plus grand que ce que nous, plus que nous 2. Amen. Parce que on va partir, ben il faut qu'il y ait au moins 3. Hein? Bon, je dis ça comme ça, chacun décide, ok? Moi, je dis ça comme ça, je ferme la parenthèse et on continue. Alléluia, gloire à Dieu. Ce qu'il a. Vous serez un sujet de crainte et d'effroi pour tout animal de la terre, pour tout oiseau du ciel, pour tout ce qui meut sur la terre et pour tous les poissons de la mer. Amen. Ils sont livrés entre vos mains. Donc maintenant, en fait, à cause des saisons qu'il y a, ben, les légumes et les fruits ne peuvent plus pousser
n'importe comment. Donc là, les légumes et les fruits ne sont plus suffisants parce que les animaux mangeaient les légumes et les fruits. Les hommes mangeaient les légumes et les fruits. Mais maintenant, Dieu dit ici que écoute, maintenant, l'homme pourra manger les animaux. Et les animaux aussi pourront, il y a certains animaux qui sont devenus carnivores. Mais maintenant, le truc, c'est ceci, c'est que l'homme peut manger maintenant les animaux. Amen. Et c'est qu'aujourd'hui, ne me forcez pas à être végétarien. Moi, j'aime la viande. Amen. Pour le moment, j'aime la viande. Et l'homme maintenant peut manger les animaux. Salut. L'homme peut manger les animaux. Mais maintenant, comme moyen de défense pour les animaux, ben Dieu a mis dans le cœur des animaux la crainte de l'homme. Parce qu'imagine, les animaux n'ont pas la crainte de l'homme. Et ils viennent rôder. À chaque fois qu'ils viennent rôder autour de dans mon terrain, écoute, je vais regarder s'il n'y a pas de voisins à gauche et à droite. Tchou! Et je le mets, ça me fait la viande pour un mois. C'est pour ça que tu vas voir, les animaux, ils ont peur de l'homme. En réalité, tous les animaux ont peur de l'homme. Même le lion. Si vous ne me croyez pas, je peux vous montrer un documentaire où, en Afrique, comment ils font. Il y a cette, je pense que ce sont des Mayas, cette tribu-là au Kenya. Eux, comment ils font? Parce que le lion va manger de la très bonne nourriture. Le lion va toujours manger de la très bonne nourriture. Quand le lion va chasser, qu'est-ce qui va se passer? C'est qu'il va regarder d'abord cette biche-là ou cette gazelle qui est éloignée du troupeau. Et après, il va foncer sur elle. Et si la biche ou la gazelle ne bouge pas du tout pendant qu'il fonce sur elle, ben, il ne va pas la manger. Pourquoi? Parce que c'est typique que la gazelle a peut-être des problèmes, est peut-être malade, n'arrive pas à courir. Il va la laisser partir. Et ça, c'est un peu une image, en fait. Moi, je crois que c'est un peu une image d'une relation homme-femme. Quand l'homme, il y a des femmes qui, peut-être quand l'homme va venir, ben, elle ne va pas fuir. Elle va dire, oh, elle va agir comme si elle a... je t'attendais. C'est juste quand on se marie. Écoute, il faut un peu fuir, il faut rendre la tâche difficile au lion. Il faut rendre la tâche difficile au lion. Parce que très souvent, pire encore, les femmes qui courent plutôt vers les hommes, qui font les premiers pas et tout. Écoute, ça c'est symbolique qu'il y a un problème. Pour le lion, amen, pour le lion, amen. C'est symbolique qu'il y a un problème. Je dis ça, je ne dis rien. Je ferme la parenthèse. Alléluia, gloire à Dieu. Et là, en fait, le lion, il va manger les herbivores. Ceux-là qui se nourrissent, comme la gazelle et tout, eux, ils se nourrissent des herbes. Et en réalité, ces Mayas-là, eux, ils veulent la bonne viande. Donc, qu'est-ce qu'ils font? C'est que ces herbivores, vu qu'ils sont souvent difficiles à arrêter, en passant, ne voyez pas souvent dans les documentaires, on voit comment le lion a couru, il a arrêté, vous pensez que c'est facile. C'est très dur de capturer, de chasser une gazelle ou bien un herbivore dans la savane. C'est très difficile. Donc, eux, ils ne se cassent pas la tête. Les Mayas, ils vont être 2 ou 3. Ils vont juste, eux, leur rôle, ils vont suivre les traces de la lionne. Et quand la lionne va chasser, et va attraper, je vais vous montrer la vidéo, va attraper vraiment leur gibier. Et là, ils vont s'élever avec un petit couteau et ils vont marcher en unité. 3, ils vont peut-être être 3 ou 4. Ils vont marcher tout droit devant le lion, devant le troupeau de lions qui sont en train de manger cet animal-là qui vient de capturer. Tout droit, sans regarder à gauche ou à droite. Ils regardent les lions, ils marchent, ils avancent, ils avancent, ils avancent. Et dans la vidéo, on te montre comment les lions regardent d'abord, ils disent, c'est qui ça? Ces animaux, ces personnes, bon, les lions, ils ne comprennent pas, ils disent, mais déjà, c'est un animal étrange, un bipède, on voit des bipèdes venir devant nous, 2 pattes debout, et ils continuent de manger, et ils voient que les hommes marchent tout droit devant eux. Et à un moment donné, tu vois juste comment un lion fuit, 2, 3, et ensuite, eux tous, ils laissent. Et là, eux, ils ont juste quelques temps, ils viennent, ils coupent les grosses parties du gibier, et ils s'en vont tout droit devant eux. Et après ça, quand les lions reviennent, ils voient que bon, il ne reste que les spectacles. Pourquoi? Parce qu'en réalité, les lions, ils ont peur de l'homme. Les animaux, ils ont peur de l'homme. Mais maintenant, je ne viens pas dire que le frère Pierre a dit cela, alors tu vas aller te jeter dans la case au parc Granby. Écoute, non, c'est mal. Aux zoo Granby, voilà, aux zoo Granby. Non, c'est pas de ça que je parle. Mais par nature, Dieu a mis la crainte dans le cœur des animaux. Donc arrêtons d'avoir peur des araignées. Arrêtons d'avoir peur des fourmis. Et, en tout cas.
Les animaux, S'ils se sentent en danger. Ouais, justement, mais elle va pas te piquer. et très souvent, ils vont attaquer s'ils se sentent en danger. Ouais, ta mère va arrêter. Ou bien s'ils ont faim, bien sûr. Moi, j'ai vu. Et pour mettre vraiment ce moyen de défense pour les animaux, Dieu a mis la crainte dans leur cœur. Et par la suite, au verset 3, Tout ce qui se meut et qui a vie vous servira de nourriture. Je vous donne tout cela comme l'herbe verte. Seulement, vous ne mangerez point de chair avec son âme, avec son sang. Sachez-le aussi, je redemanderai le sang de vos âmes. Je le redemanderai à tout animal. Et je redemanderai l'âme de l'homme, à l'homme qui est son frère. ok, juste pour établir un peu, ici, Dieu établit un gouvernement humain. Il cède vraiment le gouvernement humain. Et qu'est-ce qu'il est en train de dire? Il est en train de dire que si un homme tue un autre homme, ben, la peine capitale peut s'appliquer, la peine de mort. Et aux États-Unis, il y a certains États où il y a encore la peine de mort. Et il est en train de dire, avant, Dieu disait, si quelqu'un tuait Caïn sera vengé 7 fois. Mais maintenant, ici, il dit que si quelqu'un tue un autre homme, ben, l'homme peut décider de le venger. Et dans la Bible, on voyait souvent un peu ça, on appelait ça le vengeur du sang. Donc, c'est ça. Et par la suite, bon, on parle de l'arc-en-ciel que Dieu a mis, j'ai déjà expliqué. Et on va terminer par ceci au verset 20. Noé commença à cultiver la terre et planta de la vigne. Il but du vin, s'enivra et se découvrit au milieu de sa tente. Cham, père de Canaan, vit la nudité de son père et il le rapporta dehors à ses 2 frères. Alors Sem et Japheth prirent le manteau, le mirent sur leurs épaules, marchèrent à reculons et couvrirent la nudité de leur père. Comme leur visage était détourné, ils ne virent point la nudité de leur père. Lorsque Noé se réveilla de son vin, il apprit ce qui lui avait fait son fils cadet. Et il lui dit, « Maudit soit Canaan, qu'il soit l'esclave des esclaves de ses frères. » Il dit encore, « Béni soit l'Éternel, Dieu de Sem, et que Canaan soit leur esclave. » Amen. Et là, qu'est-ce qui se passe? Noé, par la suite, il a commencé à cultiver, il a fait une vigne, il a commencé à cultiver le raisin. Et il a fait le jus de raisin. Et à un moment donné, on ne sait pas, il a pris le jus de raisin fermenté, il a pris le vin. Et en passant, quand on parle de vin dans la Bible, selon le contexte, tu peux savoir si c'est un vin fermenté et un vin non fermenté. Le vin, comment on le fait? C'est qu'on prend les raisins tout simplement. Comment il le faisait dans le temps? Il prenait les raisins, il le mettait dans un sac et il montait, il piétinait. Cela, il marchait dessus. Je sais qu'aujourd'hui, il y a des gens qui vont dire ya. La nouvelle génération. Donc, il piétinait cela, ça formait le jus. Et ce jus-là, il mettait dans des ours. Et il buvait de façon fraîche. Et ce qui restait, ça restait longtemps dans les eaux et ça fermentait. Et quand ça fermente, la fermentation, c'est un processus de décomposition du sucre. Ça forme de l'alcool. Si tu regardes la molécule de l'alcool, tu vas voir que c'est la même molécule du sucre, mais en décomposition. C'est le sucre décomposé. Et quand ça fermente, c'est là que ça devient le jus de raisin alcoolisé. En hébreu, le jus de raisin alcoolisé, c'est ce qu'on appelle le shekar. C'est le mauvais vin en réalité. Et le bon vin, c'est le jus de raisin qui vient fraîchement de marcher dessus, de produire. C'est ce qu'on appelle le tiroche. Donc il y a le tiroche qui est le bon vin et le shekar qui est le mauvais vin. Et Noé, d'une quelconque façon, il a bu le jus de raisin fermenté. Et il était ivre. Et dans son ivresse, et quand tu es ivre, tu fais plein de bêtises. Il s'est dénudé, il faisait n'importe quoi. Et là, son fils Cham a vu cela. Il allait rapporter à ses frères. Regarde, papa, on n'a jamais vu comme ça. Et les autres, ils ont dit, oh, non, c'est notre père. On ne peut pas rire comme ça, on ne peut pas commencer à parler de la nudité. Et on doit faire attention avec les parents. Je sais qu'aujourd'hui, on est une génération qui... nos parents, c'est comme nos amis. On va rire des fois d'eux, on va les manquer de respect. Mais la Bible dit qu'on doit honorer nos parents. Amen. On doit honorer nos parents. Et c'est très important. Et là, ils ont dit non, on ne veut pas rire. Ils sont marchés en reculant, ils ont couvert la nudité de leur père. Et comme il y a toujours un snitch, moi je me rappelle, j'étais le dernier de ma maison pendant longtemps. J'étais le grand crève. J'allais toujours crailler ce que ma soeur et mon frère faisaient. Et bon, ils ne m'aimaient pas. Il y a toujours un snitch. Et il y a quelqu'un qui allait dire, papa, quand tu étais ivre là, regarde ce que Cham a fait.
Et là, sur la colère, Noé a dit, hey, que Cham soit maudit. Et il a maudit son fils de cette façon-là. Et la racine de tout cela, ça remonte à ce que Noé a consommé, l'alcool. Et l'alcool a toujours été mis en garde dans la parole de Dieu. Dieu dit en fait qu'un enfant de Dieu ne doit pas boire de l'alcool. Quand je parle de l'alcool, je parle vraiment du processus de fermentation. L'alcool qu'on voit aujourd'hui, en réalité. Parce que c'est dangereux. Amen. Non seulement, est-ce que vous savez que si tu te blesses sur la main, c'est correct. Ton corps va se reproduire, va pouvoir reproduire, ça va cicatriser. Mais est-ce que tu sais que quand tu prends de l'alcool, ça attaque les seules cellules de ton corps qui ne se reproduira jamais. C'est les cellules de ton cerveau. Ta faculté cognitive est affectée. C'est pour ça que la Bible dit dans Lévitique 10 au verset 9 que les sacrificateurs ne devaient jamais boire l'alcool, afin qu'ils puissent discerner ce qui est saint et ce qui est profane. Et afin qu'ils puissent avoir toujours un bon jugement et enseigner le peuple. Et nous sommes les sacrificateurs de Dieu. Ce n'est pas par hasard qu'on te dit, est-ce que quelqu'un suit les cours de conduite ici? Pour les nouveaux conducteurs, c'est quoi la tolérance pour l'alcool? C'est 0. Pourquoi pas une seule goutte? Pourquoi ils n'autorisent pas une seule goutte? Parce qu'une seule goutte a la faculté d'affecter tes facultés cognitives. Ben oui, ils ne sont pas juste arrivés avec des chiffres en disant 0 alcool pour les nouveaux conducteurs. Non, ils ont fait des recherches. Ça a des facultés. Et un enfant de Dieu doit toujours discerner ce qui est saint de ce qui est profane. Et un tout dernier verset pour qu'on clôture aujourd'hui, je vous promets. Et Ésaïe chapitre 5. Ésaïe 5, à partir du verset 22. Et en passant, la semaine prochaine, on a la pizza, on aura des jeux, ça sera un temps de fraternité. J'amène une autre. Oui, ramène une autre, ouais, tu peux ramener une autre. Ouais, ramène une autre, c'est ça. Ça sera un temps de jeu de fraternité, donc viens, invitez quelqu'un. C'est à partir de 13h. Même moi, je vais aller. Pardon, 11h. Ça commence à quelle heure? 11h. Ça commence à 11h. C'est ça. Mais venez à l'heure parce que si vous venez en retard, ben, ça se peut que la pizza soit. Donc, dernier verset. Ésaïe 5, chapitre. Verset 22. Si quelqu'un peut lire le tout dernier verset. Ésaïe 5, verset 22. Malheur à ceux qui ont de la bravoure pour boire du vin et de la vaillance pour mêler des liqueurs fortes. Wow. On te dit malheur à ceux qui ont de la bravoure pour boire du vin et de la vaillance pour mêler des liqueurs fortes. Parce que ce n'est pas du tout la volonté du Seigneur. Amen. Est-ce qu'il y a des questions ou des commentaires? Sinon, on va prier pour clôturer. Oui. Moi, j'ai un commentaire par rapport à la grâce du Seigneur. Je ne dis pas si je suis totalement dans le champ, mais quand je lisais la Bible, et que, tu vois, même si le Seigneur il a envoyé le déluge pour détruire la terre, en quelque sorte, ça, en même temps d'avoir détruit la terre, il a quand même allégé le travail que les hommes devaient faire dans la terre. Genre, parce qu'avant, il n'y avait pas les saisons. Fait qu'il pleuvait pas, mais Dieu avait maudit la terre. Puis c'était difficile pour l'homme de, tu vois, cultiver la terre et tout. Mais le fait qu'il a envoyé le déluge, oui, ça détruit la terre, mais pour le nouveau départ, c'était comme s'il montrait encore sa grâce malgré le fait que comme il a détruit la terre. Puis même les mecs, le père de Noé, avant que Noé soit né, il avait dit dans Genèse, désolé. Ah oui, dans Genèse 5, verset 28, ça dit « Les mecs âgés de 182 ans engendra un fils et lui donna le nom de Noé en disant « Celui-ci nous consolera de nos fatigues et du travail pénible de nos mains, provenant de cette terre que l'Éternel a maudite. » Puis après, on voit justement que comme il y a les saisons, il y a les affaires qui changent, qui fait qu'il y a un temps pour semer, puis il y a un temps pour récolter, mais ça donne une cause. C'est ça, et on peut voir vraiment la grâce de Dieu partout. On peut voir vraiment, même la Bible dit que Dieu ne nous crée pas selon nos actions. Et vraiment, Dieu, il est juste bon.
tu regardes même quand le peuple d'Israël vivait dans le péché et que Israël était captif, était en Babylone, captif pendant 70 ans à peu près. Là, ce qui se passe, c'est que Dieu a utilisé ces 70 ans pour que la terre puisse avoir du repos. Parce qu'à un moment donné, il avait dit, quand vous êtes à Israël, quand vous allez cultiver 6 ans. La 7e année, vous allez laisser la terre. Bon, on apprenait ça même. Après, on appelait ça la jachère, quelque chose comme ça. Vous allez laisser la terre se reposer. Mais il travaillait. Donc, c'était juste aussi un moyen aussi pour permettre à la terre de se reposer. Mais maintenant, est-ce qu'il faut... La question aussi, c'est que est-ce que c'était nécessaire que le Seigneur fasse tomber quand même le jugement pour que la terre puisse se reconstruire? Je ne pense pas. Mais je pense que même dans le jugement, Dieu déverse sa miséricorde. Dieu utilise cela pour marquer en fait encore sa grâce et sa bonté. Comme la sœur qui l'a dit. Est-ce qu'il y avait d'autres choses? D'autres commentaires? Non? Kali, plus de questions? Wow, alléluia! Kali n'a pas de questions, ça c'est bon. Super, on va alors. Oui. Non, non. Tu sais, ce matin, je pensais à... Tu sais, je me suis fait baptiser, ça fait 1 mois et quelques semaines. Puis là, ce matin, je pensais à boire de l'alcool. Oh! Ouais. Puis là, je viens juste de lire le verset, là. Ça m'a juste dit... Arrête. Arrête. Fais pas ça, Carly. Mais ouais, c'est juste un commentaire. C'est ça, Kali. Tu sais, quand tu vas rentrer, ce que tu peux faire, essayer de mettre ça à la poubelle. Mais... Parce que je te promets, ça va? Non, c'est correct. Je te promets qu'après cela, la tentation... Mais le problème, c'est que, tu sais, moi, je suis la seule dans ma famille qui est baptisée, qui ne boit pas d'alcool, qui ne fume pas. Puis chez moi, tu sais, je vis avec mon oncle et ma tante, mais eux, ils ont un bar rempli d'alcool. Donc là, tous les matins dans la cuisine, je passe devant ça. C'est dur de... C'est très dur. Oui, c'est bizarre. À quelle heure C'est ça. Je vais essayer Ok. la semaine prochaine. D'accord. C'est parce que j'ai trop de temps. Non, je comprends. Tu n'es pas la seule. Ah, c'est ça, on va essayer de voir, essayer de prier par rapport à cela, que le Seigneur essaye de te donner une méthode. Peut-être de passer plutôt par la porte des lumières. Je ne sais pas, mais je te promets que le Seigneur donne des solutions. Je t'assure. Le Seigneur donne des solutions. Le Seigneur agit. C'est ça. Alléluia. Gloire à Dieu. On va alors prier pour clôturer. Hein? Qui va prier pour nous? Voilà, on a le privilège d'avoir la sœur.